Bonjour, bonsoir, bienvenue frères et sœurs. Encore une fois, c'est avec un immense plaisir que je vous reçois dans votre cours, dans votre fouille, dans votre aventure. Et je suis content de vous voir, de savoir que en fait tout le monde va bien et que malgré les temps, malgré les vicissitudes de cette vie, malgré ce que nous entendons comme nouvelles qui ne sont pas si réjouissantes que ça, mais en dépit de tout, nous avons trouvé en fait cette opportunité de pouvoir venir ensemble pour chercher la vérité. Je suis content pour vous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, en fait de nous bénir. Frères et sœurs, assoyez-vous, prenez position, prenez place. J'espère que vos cahiers, vos crayons et principalement votre Bible sont tous là et nous allons bientôt partir à l'aventure. Je suis content et laissez-moi dire merci à mes nouveaux amis, ceux-là qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de s'abonner. Vous êtes à la bonne place. Je vous dis merci aussi pour vos commentaires, vos questions. Et comme ça, nous sommes en train ensemble de chercher à ce qui est essentiel, la vérité. Il y a des questions que pour l'instant que je me garde de répondre, c'est voulu et au fur et à mesure que nous avançons dans le cadre de ce cours, vous allez voir que je vais répondre à ces questions. Et par exemple, les secrets du royaume des cieux, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire royaume des cieux. Vous allez comprendre c'est pourquoi au fur et à mesure Dieu, pourquoi on parle de secrets ici et etc. etc. Je suis content de savoir et je vais vous demander comme à l'accoutumée de faire ces deux choses-là. Première chose, si vous voulez participer, si vous voulez être un outil, un instrument dans ce vaste mouvement de vulgarisation de l'évangile du salut, l'évangile du royaume des cieux, l'évangile de la vérité, je vous demanderai de faire deux choses. Première chose, de vous assurer que vous êtes abonné. Aussi, vous avez cliqué sur la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien rater en ce qui a trait à ces cours. Et deuxième chose, participer dans cette démarche en partageant ces vidéos à vos amis au plus de monde possible. Nous voulons, Dieu a dit, je vais le dire à chaque cours, Dieu a dit qu'il va utiliser un faible reste. Et c'est à partir du faible reste qu'il va constituer son armée nombreuse. Il va prendre un dans une ville, deux dans une famille. Au début, ça peut paraître insignifiant. Ça peut même vous décourager. Un d'une famille, un ici, là, un de l'autre côté. Mais c'est avec ce faible reste-là que Dieu va constituer son armée. Je l'avais dit dans un cours, frères et sœurs, qui aurait cru aujourd'hui qu'on aurait autant de chrétiens, des milliards de chrétiens, des gens qui entendent parler de Jésus, alors que Jésus avait commencé avec 12 pauvres hommes, 12 pauvres hommes. Donc, aujourd'hui, participer dans ce vaste mouvement de vulgarisation de l'Évangile, frères et sœurs, vous pouvez le constater vous-même. Tout ce que je vais vous dire dans le cadre de cette formation, dans le cadre de ce cours, c'est des choses que vous n'allez entendre nulle part. En sorte que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Donc, si vous êtes bénis, ne soyez pas égoïstes.
Soyez pas égoïste. Je me souviens quand j'allais commencer cette aventure, il y avait une personne qui avait posé cette question, c'est combien qu'on doit payer? Combien qu'on doit payer? Combien qu'on met? Oui, ce que vous êtes censé payer, c'est votre contribution en vulgarisant, c'est tout ce que vous payez. Et c'est un devoir pour celui qui est sauvé, pour celui qui reçoit la vérité, c'est un devoir. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. Moi, je suis en train de porter des fruits en vous partageant ces paroles, mais vous aussi, vous êtes censés porter des fruits en participant dans ce vaste mouvement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais juste avant de rentrer dans notre cours, les secrets du royaume des cieux, je vous invite à me rejoindre dans cette prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, nous te remercions. Merci pour ce privilège, cette grâce, cette faveur imméritée dont tu nous as fait montre, Seigneur Père. Aujourd'hui, que nous ayons cette capacité à nous tenir debout, à parler, à utiliser nos membres, Seigneur Père éternel. Alors que plein de gens, Seigneur Père, traversent des moments difficiles, mais nous autres, tu nous as fait grâce, Seigneur Père. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur. Merci pour ceux-là qui sont avec nous dans cette démarche de connaître ta vérité, dans cette démarche de vulgariser ta vérité, que parce que ton but, Seigneur, c'est que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit parvenu à la connaissance de la vérité, Seigneur. Aide-nous dans cette démarche. Donne-nous, Seigneur Père, l'humilité de cœur que nous avons besoin pour laisser tomber tout ce que nous étions, tout ce que nous connaissions, tout ce que nous avons été, Seigneur, et pour nous rendre vide de tout enseignement ancien et pour nous laisser remplir par ta parole, Seigneur. Cela prend de l'humilité, Seigneur. Seigneur, aide-nous à faire cette démarche et qu'à la fin, et que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ton humble serviteur, ton serviteur. Rousni Malestin, je suis toujours là avec vous, semaine après semaine. N'ayez aucune crainte. À la fin de chaque vidéo, vous allez voir notre adresse électronique. Donc, si vous voulez nous écrire directement, vous savez comment faire. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Et si vous voulez nous parler, nous sommes aussi sur Facebook, sur sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre et comme ça, nous allons nous faire le plaisir de pouvoir, en fait, avoir une conversation avec vous. Et d'ici là, que Dieu vous aide en regardant ce cours. Frères et sœurs, les secrets du royaume des cieux. La semaine passée, nous avons vu ensemble pourquoi les disciples ont posé cette question à Jésus, mais pourquoi tu leur parles en parabole? C'est comme des enfants de 2-3 ans et puis je leur parle de cosinus, de sinus, je leur parle d'intégrale, je leur parle d'une courbe, je leur parle de quoi? Du comportement du consommateur, etc., de l'inflation, du taux d'intérêt. Un enfant de 2 ans, frères et sœurs, comment évolue le marché boursier, le marché financier, etc., la crypto-monnaie qui est actuelle maintenant. Et l'enfant ne va rien comprendre. Et les disciples ont posé cette question à Jésus, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu ne dis pas directement ce que tu as à dire? Et Jésus va répondre. Jésus va dire, écoutez mon ami, voilà pourquoi je parle en parabole. Je parle en parabole
pour cacher la vérité à l'ennemi. Je veux pas, mais si vous partez en guerre, frères et sœurs, vous n'allez pas révéler vos secrets à l'ennemi. C'est logique. Vous allez partir en guerre, vous allez utiliser un langage codé comme font les militaires, frères et sœurs. Vous n'allez pas parler un anglais ou un français, espagnol ou créole. Comme ça, le monde peut comprendre ce que tu dis. Et si vous partez en guerre, mais il faut utiliser un langage codé. Parce que il faut cacher vos secrets, les secrets du royaume des cieux à l'ennemi. Et c'est ce que Jésus a expliqué. Parce qu'il y a deux groupes. Il y a l'ennemi qui sont eux, et il y a vous qui sont mes amis. Qui sont mes amis, qui sont mes enfants, qui sont mes fils, mes filles. Donc, il y a eux autres et il y a vous autres. Et la question que je vous avais posée la semaine dernière, dans quel camp êtes-vous? Ce n'est pas grave si vous étiez parmi eux. Maintenant, alors que vous êtes en train d'observer, d'écouter, de regarder la vérité, vous avez une décision à prendre aujourd'hui, ce soir. Vous avez une décision à prendre de laisser eux pour faire partie de vous. Pourquoi Jésus parle en parabole? C'est pour cacher ceux-là qui vont participer aux examens. Je vous donne une réponse d'examen. Mais je comprends pas, en fait. Ce professeur-là, il donne la question, il donne la réponse. C'est quoi? C'est quel type de professeur? Voilà. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? C'est pour cacher la vérité à l'ennemi. Et deuxième raison, c'est pour accomplir une prophétie. Laissez-moi vous dire. Je vais dire une vérité, peut-être que vous ne l'avez jamais entendue. Quand Jésus était sur la croix, on lui a donné du vinaigre. Et savez-vous que même l'action de donner du vinaigre à Jésus, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Un jour, on verra tout ça. Donc, Jésus parlant en parabole faisait partie en fait de ce qui avait déjà été annoncé par le prophète. En Somme 78, si je ne me trompe pas, le deuxième verset, Somme 78, verset 2. Donc, ceci a été déjà annoncé puisque Christ est la vérité personnifiée, puisque Christ est l'accomplissement, puisque Christ est la matérialisation de la prophétie fermée. Alléluia. Maintenant, il doit l'accomplir. Donc il doit parler en parabole. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, on va continuer. Je prépare ma Bible. On va continuer. La question qu'on doit se poser aujourd'hui. On avait posé la question, pourquoi les disciples, en fait, pourquoi Jésus parle en parabole? Et Jésus a dit, c'est parce qu'il y a vous, il y a eux. Il y a vous, il y a eux. Maintenant, la question que moi je vais poser, Dieu est-il si méchant pour établir vous et eux? Pourquoi le royaume des cieux? Pourquoi le royaume des cieux? Pourquoi le royaume des cieux est-il révélé à certains? Pourquoi le royaume des cieux est-il révélé à certains et non à d'autres? Pourquoi le royaume des cieux est-il révélé à certains et non à d'autres? Très belle question. Très belle question qu'on va répondre. Pourquoi le royaume des cieux est-il révélé à certains et non à d'autres? Dans l'introduction la semaine passée, nous avons pris le soin d'expliquer que Jésus était en train de parler
à la foule. Ici, c'est la foule, frères et sœurs, et ici, c'est Jésus. Jésus est en train de parler à la foule, et dans cette foule, il y avait, ici, là, il y avait le peuple, le gros peuple, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, etc., etc. Et il y avait ici aussi les disciples. En sorte que la foule est constituée du peuple de Dieu. À qui Jésus parlait-il? Il parlait au peuple de Dieu. À des gens qui, entre guillemets, sont censés être sauvés. À des gens qui, entre guillemets, qui sont censés connaître la parole de Dieu. My God, my God. Je suis en train de dire des choses très importantes ici. Si je veux extrapoler, frères et sœurs, Jésus est en train de parler au christianisme. Jésus est en train de s'adresser à l'église de Jésus, à son église, au peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Mais Jésus a dit, dans cette foule-là, dans ce peuple de Dieu-là, parmi ces gens qui sont censés connaître, je dois regarder l'heure, qui sont censés connaître la parole de Dieu, qui représentent le peuple de Dieu, ce message ne s'adresse pas aux gens du dehors. Contrairement, moi, j'écoute dans des prédications, surtout dans des périodes d'évangélisation de masse, des croisades, etc. Les gens utilisent ce texte pour dire que Jésus-Christ, etc., etc. Ce message ne s'adresse pas aux gens du dehors. C'est très important. Vous qui allez participer aux examens, c'est très important. Ce message s'adresse à une foule identifiée comme étant faisant partie du peuple de Dieu. Les gens, entre guillemets, du dedans. En d'autres termes, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire certaines choses maintenant? Ça, c'est, je ne veux pas dire. Il y a certaines choses que je ne vais pas dire maintenant, parce que ici, les secrets du royaume des cieux, c'est une introduction, parce que quand on va rentrer en profondeur, ça va être dans les paraboles. On va voir, je dirais, beaucoup de paraboles. Je dirais 6 ou 7 paraboles, et vous allez entendre des choses qui sont hallucinantes. Frères et sœurs, Jésus est en train de parler à son Église. Et il a dit, dans mon église, là, il y a vous, il y a eux. Et la question qu'on se pose, mais pourquoi Dieu révèle-t-il les secrets qui concernent le royaume des cieux à certaines personnes, à vous, et non à eux? Est-ce que Dieu, dans sa démarche, est-il sélectif? On va répondre à cette question plus loin, mais c'est des questions légitimes. Et la grande question qu'on se pose, pourquoi Dieu révèle à certains et non à d'autres? Mais ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que Jésus a parlé à toute la foule, pas seulement aux disciples. Il a parlé à toute la foule. La foule est composée, le gros peuple, les membres de l'Église, les membres qui paient
leurs dîmes, les offrandes, etc. Et puis il y a la foule est aussi, il y a les pasteurs, les diacres, il y a les bishops, les archibishops, les docteurs, je sais pas. Écoutez, mais il y avait tout ce beau monde-là. Mais il y a aussi les disciples. Parce que Jésus parlait à tout le monde. À tout le monde. En d'autres termes, je peux même anticiper pour dire, Jésus n'a pas fait la sélection. Jésus n'a pas fait la sélection. Vous allez voir, parce qu'il va répondre à cette question, Jésus a parlé à tout le monde, incluant ses disciples, incluant la foule. Donc, de manière générale, Jésus a parlé à son peuple, au peuple de Dieu, à l'église d'aujourd'hui. Jésus a parlé à tout le monde. Il n'a pas fait de sélection. Il n'a pas dit que Baptiste, j'ai pas besoin de vous. Adventiste, j'ai besoin de trois. Il n'a pas dit Pentecôtiste, j'ai pas besoin de trois. L'église catholique, j'ai pas besoin de toi. Il n'a pas dit ça. Il a parlé à tout le monde. Mais, parmi ce tout le monde-là, il y avait vous, il y avait vous, il y avait vous, il y avait vous, et il y avait eux. Il y avait eux. Il y avait eux. Vous, qu'est-ce qui fait de vous, vous? Qu'est-ce qui fait de vous, vous? Donc vous êtes vous. C'est parce que vous avez la capacité de savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc vous êtes vous. Et qu'est-ce qui fait de eux? C'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais ce n'est pas Jésus qui lui-même a fait la sélection. On verra ça plus tard. Mais il y a d'autres cours que on avait pris le soin de l'expliquer pourquoi les gens étaient aveugles. Pourquoi les gens sont restés aveugles? C'est pas parce que Jésus voulait qu'ils soient aveugles ou qu'ils restent aveugles, mais c'est parce qu'ils avaient décidé. Si vous lisez, je ne me souviens pas dans quel cours, on avait pris le soin de l'expliquer. C'est les gens, eux autres, qui ont décidé pour dire ça fait 20 ans. Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis adventiste, je vais à l'église les samedis ou je vais à l'église les dimanches. Moi, je suis pas ouvert au changement. Depuis que je suis tout petit, mes parents, mon père, ma mère, c'est comme ça qu'ils font les choses, c'est comme ça qu'ils croient. Écoutez, moi, je ne suis pas ouvert au changement. Donc, c'est le peuple, eux autres, qui avaient pris la décision de rester avec leur mode de fonctionnement, avec leurs croyances. Ce n'est pas Jésus qui avait décidé de dire toi tu es vous, toi tu es eux. Non, loin de là. C'est parce que ils se sont comportés dans leur arrogance, dans leur orgueil. Ils ont érigé une barrière, un mur. Ils veulent pas de changement. Ils se croyaient tellement savants. Ils étaient des docteurs de la loi. Comment un petit charpentier, quelqu'un de nulle part, qui n'a aucun nom, aucune histoire, tu n'as jamais été à Harvard. Mon Dieu. Je ne veux pas citer de nom d'université. Donc, comment peux-tu oser venir dans une vidéo dire que le monde du christianisme est passé à côté? Comment oses-tu dire à quelqu'un qui est de renommée mondiale, comment toi que personne ne connaît puisse venir dire, écoutez, on est en train de passer à côté. Pendant que j'y parle, laissez-moi vous faire une petite digression. Permettez, souffrez que je fasse une digression, frères et sœurs. Parce qu'on m'avait posé la question concernant la fin des temps.
Comment peut-on savoir si on est dans la fin des temps, si Christ va revenir, etc., etc. Il y a quelque chose que le Seigneur vient de me donner maintenant. Là, laissez-moi partager avec vous. Frères et sœurs, Asaph a dit au peuple d'Israël, alors dans le psaume 78, c'est l'objectif du psaume 78. Asaph a dit au peuple, écoutez, je vous conseille de voir ce que vos pères, vos grands-parents, vos ancêtres ont fait et comment Dieu les a traités. Et il y a un pattern. Il y a, il y a un modus operandi en ce qui a trait aux affaires de Dieu. Il y a une façon que Dieu opère. Et Asaph va dire dans le psaume 78, écoutez, si vous avez la capacité de connaître l'histoire, vous n'allez pas commettre les mêmes bêtises que vos pères ont commis. Et la jeune génération d'alors, ils n'ont pas écouté. Ils ont fait les mêmes choses. Pourquoi? Parce que on ne regarde pas l'histoire dans une perspective d'enseignement. En d'autres termes, frères et sœurs, lors de la première venue, ils ont fait la même chose. Ils connaissaient l'histoire des grands-parents. Ils connaissaient ce que faisaient les Israélites, comment ils ont désobéi à Dieu, comment ils ont été voir d'autres dieux, comment ils ont été des idolâtres, comment ils étaient ingrats, le peuple de Dieu, un peuple 2 mois et demi après que Dieu les a libérés à bras étendus, à main forte. Ils se sont rébellés, ils sont en train de complaindre contre Dieu dans le désert à cause qu'ils n'avaient pas de viande, qu'ils n'avaient pas de pain. Ils ont oublié les miracles, la mer rouge, comment Dieu a envoyé les plaies en Égypte. Ils ont tout oublié et ils ont oublié que Dieu pouvait tout faire. Ils ont commencé à regarder en arrière. Moïse, pourquoi tu nous as ramenés ici pour mourir dans le désert? Est-ce qu'on pouvait pas mourir en Égypte? Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait. Donc, frères et sœurs, c'est la même chose. Lors de la première venue, le peuple d'Israël, il connaissait l'histoire des grands-parents, mais ils ont commis les mêmes erreurs. Ils ont commis les mêmes erreurs. Ils ont détourné leur attention sur ce qu'ils savent déjà. Et aujourd'hui, la même chose est en train de se passer. La même chose est en train de se passer, frères et sœurs. Nous connaissons l'histoire de l'Ancien Testament. Nous connaissons qu'est-ce qui s'était passé lors de la première venue. Les gens attendaient un sauveur. Et ils attendaient le sauveur. Mais ils ne savaient pas que le sauveur allait être quelqu'un qui s'appelait Jésus, une personne sans histoire. Mais ils attendaient quelqu'un de très arrogant, quelqu'un qui sait parler. Je leur comprends d'une certaine manière parce qu'ils vivaient sous l'oppression des Romains. Donc, ils voulaient s'en défaire, ils voulaient la liberté. Mais à cause de ça, frères et sœurs, ils ont mal compris. Ils ont mal compris la prophétie de Dieu et ils ont détourné, ce que je vais dire là, c'est très important. On va revenir à notre question. Ils ont détourné leur regard, leur attention vers la mauvaise cible. Et ça, c'est le plan de Dieu. Excusez-moi, c'est le plan du diable. C'est le meilleur outil que le diable utilise pour vous ramener vers lui. C'est de détourner votre attention sur la bonne direction vers autre chose. Ils étaient, comment pourrais-je vous expliquer ça? Eux autres, tout ce qui importait pour eux autres, c'est qu'Élie devrait venir. Donc, ils avaient les yeux rivés vers la venue d'Élie.
Mais puisqu'ils n'avaient pas compris de quel Élie qu'on parlait, on va voir ça dans le cadre de ce cours-là, comment Dieu donne la prophétie, etc. Mais, Élie est arrivé, ils ne sont pas au courant. Pourquoi ça arrive? C'est parce que ils avaient leur attention détournée vers autre chose. La même chose est en train de se passer maintenant. Frères et sœurs, nous avons toute notre attention tournée vers, en fait, toutes les nations de ce monde sont en train d'enseigner la même chose, qu'on va aller au ciel. Je l'enseignais aussi. Donc, toute notre attention est tournée vers aller au ciel. Certaines choses, pasteur, tu ne dois pas dire maintenant. Oui, maintenant, puisque nous avons, c'est pour cela qu'on a dit toutes les nations sont en train de boire. C'est parce que, frères et sœurs, dans quelle que soit la dénomination que vous êtes, vous n'êtes pas dans la vérité. Je vous dis les choses clairement. Vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que vous avez l'attention qui est détournée vers autre chose. Le samedi, tu dois aller. Si tu n'es pas allé à l'église le samedi, tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas fait la Sainte Seine, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas donné ta dîme, tu n'es pas sauvé. Donc, tu as votre attention, vous avez votre attention détournée vers autre chose. Cela n'empêche pas, frères et sœurs, que la prophétie de Dieu doit quand même se réaliser. Le fait que les scribes, les pharisiens, le peuple d'Israël avaient leur attention détournée vers autre chose, cela n'empêchait pas que Christ doit venir et il va arriver en son temps. Il y avait seulement les 12 qui étaient si humbles pour comprendre que ce gars-là, il n'est pas n'importe qui. C'était un conseil que je viens d'avoir, que je partage avec vous, frères et sœurs. Retournons, c'était une parenthèse fermée. Retournons à notre question. Pourquoi Dieu a-t-il révélé les secrets du royaume des cieux à certains et non à d'autres? Je vais terminer dans pas long. Maximum 8 minutes. Pourquoi? Nous avons vu que Dieu a parlé à tout le monde. Nous avons vu que Dieu n'a pas fait de choix, de favoritisme pour dire, écoutez, toi, je t'ai choisi, toi, etc. La théorie de la prédestination, c'est pas vrai, frères et sœurs, cela ne s'applique pas là. Non, si vous avez la capacité, allez revisiter les autres cours, vous allez voir, on avait expliqué que c'est les gens, dans leur arrogance, qui ont décidé qu'ils ne vont pas accepter l'enseignement de Jésus. Ils ont refusé. Mais les disciples, dans leur humilité, ils se sont dépouillés de toute velléité de connaître quelque chose et d'épouser les enseignements de Christ. Et c'est ce qui fait la différence. Pourquoi Dieu a décidé de donner, de révéler les secrets du royaume des cieux à certains et non à d'autres? Eh bien, la réponse, c'est parce que il y a une parabole, c'est la parabole des livrets et le blé. Je vais expliquer cette parabole et vous allez répondre. C'est encore la même chose que je viens d'expliquer. Dans le champ de Christ, dans le même champ, ici c'est le champ, dans le même champ, il y a les blés, il y a les livrets. Il y a les blés, il y a les livrets. Mais ils sont tous dans le même champ.
Ils sont tous dans le même champ. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, à la fin des temps, notre temps, notre dispensation, le Seigneur, puisque tout le monde ne peut pas rentrer parce que dans le champ, il y avait les livrets et les blés. Et Jésus a dit à ses serviteurs, n'enlevez pas pour l'instant, pour le moment. On va avoir un cours sur ça, mais je vous le dis d'avance. Jésus a dit, n'enlevez pas pour l'instant, là, n'enlevez pas les blés, les livrets. Il dit, maître, il faut qu'on enlève les livrets là, parce que sinon, c'est du n'importe quoi. Il dit, non, n'enlève pas les livrets. Et savez-vous pourquoi? Parce que en essayant d'enlever les livrets, ça se peut qu'on arrache quelques blés. Et Dieu ne veut pas ça. Donc, Dieu a dit, mon ami, serviteur, on ne veut pas prendre de risques. Laisse-les grandir ensemble. Quand ils vont arriver à maturité, on va voir la différence. On va pouvoir, à maturité, lors de la récolte, n'oubliez pas ce mot, lors de la récolte, il va y avoir une récolte. Lors de la récolte, lorsque le moment est arrivé où le maître qui avait planté, l'agriculteur qui avait semé, maintenant c'est vrai, il y a un moment pour semer, mais il y a aussi un moment pour récolter. Lors de la récolte, le Seigneur, le maître du champ, il va à ce moment prendre les blés. Et il va mettre les blés. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer là. Je vais le réexpliquer dans d'autres cours, mais je vous conseillerais de noter. Il va mettre les blés dans le grenier. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire grenier prophétiquement. Et il va mettre les livrets dans l'endroit où on va les brûler. Il va mettre les blés dans le grenier pour être, parce qu'ils sont utiles. On peut les vendre, on peut faire de l'argent, on peut les manger, etc. Donc on va prendre les blés, on va mettre dans le grenier et on va prendre les livrets, on va les mettre dans un endroit pour les brûler. Parce qu'ils n'étaient pas utiles. Ils ne sont pas utiles, on va les brûler. Pourquoi maintenant la question, Dieu révèle le secret du royaume des cieux à certains et non à d'autres. Donc, c'est pour faire ce qu'on appelle dans le langage théologique une décantation. Voilà la décantation, frères et sœurs. Voilà la décantation. Donc, ça permet de faire la décantation. Pour dire quoi? Je termine avec ça. Je vais terminer avec ça. My God. J'ai envie de dire tellement de choses ici. Frères et sœurs, je suis en train de vous révéler des choses très profondes ici. J'espère que vous allez y ajouter de la valeur à ces choses. Vous allez les préserver. Que Dieu vous aide. Frères et sœurs, il va arriver un moment, pasteur, diacre, évangéliste, vous qui êtes sur la ligne, il va arriver un moment dans le champ de Dieu où Dieu va faire une décantation lors de la récolte. Donc, si vous faites partie des vous, on va vous mettre dans le grenier. C'est ce que je peux vous dire dans un langage prophétique. Si on va vous mettre dans le grenier, ça veut dire vous allez être sur la montagne de Sion. On va vous mettre sur la montagne de Sion. Et si vous étiez des livrets, vous ne servez absolument à rien.
bien au royaume des cieux, on va vous mettre dans un endroit pour vous brûler. Tout ça, c'est des langages prophétiques, frères et sœurs. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Donc, Jésus a parlé en parabole pour permettre à la fin de faire la décantation, pour déterminer dans la même foule quels sont ceux-là qui sont réellement citoyens du royaume et quels sont ceux-là qui sont des usurpateurs. Quels sont ceux-là qui sont citoyens du royaume et quels sont ceux-là qui sont des usurpateurs. Dans l'une des paraboles, Jésus, il y avait un roi qui organisait en fait une cérémonie de mariage, un festin pour son fils qui devait se marier. Et il croyait important d'inviter en fait tous ses amis. Le roi a invité tout le monde. Le roi a invité tous ses amis, ses anciens amis, ses amis baptistes, ses amis pentecôtistes, ses amis adventistes, ses amis témoins de Jéhovah, ses amis catholiques. Le roi a estimé important d'inviter tous ses amis. Mes frères et sœurs, ses amis ont refusé à l'appel. Ils ont refusé. Et la parole dit, savez-vous pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils n'accordaient pas de valeur à cette invitation. Ils étaient tous occupés dans leurs activités respectives. Ils étaient trop occupés, trop attentionnés à faire des jeûnes, à faire des prières, à faire de quoi? Les 40 jours de jeûne, les 7 jours de jeûne de Naaman, d'Esther, de Néhémie, de Daniel, à ramasser de l'argent pour construire des temples, à aller à l'église les dimanches, les samedis, à faire des actions de grâce. Ils étaient trop occupés dans leurs activités. Ils ont refusé. Ils ont rejeté l'invitation. Et le maître a décidé d'inviter les personnes. Il a dit à ses serviteurs, va au coin de la rue. Va dans la rue. Dans la rue, on trouve n'importe qui. On trouve les prostituées. On trouve les voleurs, on trouve les kidnappeurs, on trouve les gangs de rue, on trouve des brigands, on trouve des bandits, on trouve des professeurs, on trouve des gens qu'on connaisse même pas, des gens ordinaires comme moi. Dans la rue, il a dit, écoutez, invite tout le monde, va dans la rue, invite tout le monde. Et puis, ils ont invité tout le monde. Et ce qui est intéressant, lors du festin, il y avait un homme qui était là. Parmi tout cela, il y avait du vin, il y avait du poulet. Moi, j'aime pas le poulet. Il y avait quoi? Il y avait du riz. Il y avait plein d'affaires. Écoutez, le vin coulait à flot. Et puis, mais il y avait un gars qui était là. Le roi passait visiter, il dit, ah ouais, well done, bien fait. Amusez-vous en l'honneur de mon fils. Amusez-vous, réjouissez-vous avec moi, buvez du vin, célébrez avec moi. Et puis il visitait, il serrait la main. Et puis il y avait un gars là qui était là, lui. Et puis le roi est resté devant lui. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Qu'est-ce qu'il fait là? Et on dit, les serviteurs ont posé la question au roi, pourquoi? Mais le roi a dit, il n'est pas bien habillé. Il n'a pas les vêtements requis pour les noces de mon fils.
pour les noces de mon fils. Et puis, le roi dit au serviteur, prends-le, ménote-le, mets-le au dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En d'autres termes, les premières personnes à qui Dieu avait envoyé l'invitation ont rejeté l'invitation, ils sont restés au dehors aussi, en croyant qu'ils étaient en dedans, mais ils sont restés au dehors. Donc, même ceux-là qui étaient au dehors, que Dieu a estimé important d'envoyer l'invitation à tout le monde, mais il y avait un qui était venu et qui n'était pas bien habillé et qu'on a cru important de mettre dehors. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Lors de la rencontre, Dieu va faire la décantation. C'est ou bien tu as un blé, tu vas aller au grenier, ou tu as un livret, tu vas être brûlé. Ou bien tu es bien habillé. Je vais vous expliquer dans le cadre de la prophétie qu'est-ce que ça veut dire. Ou bien tu es bien habillé. C'est pas le fait de porter un costume loin de là. Ou bien tu es bien habillé et que tu restes au festin. Ou bien tu es mal habillé et puis on te jette dehors. Frères et sœurs, le moment est opportun de faire choix de ton camp. Nous sommes en train de voir les secrets du royaume. Je terminerai la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne de la sagesse, de l'humilité à comprendre la nécessité de faire un saut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, infiniment grand, nous te disons merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui nous révèle que tu vas faire une décantation à la fin. Tu vas déterminer quels sont ceux-là qui sont réellement citoyens du royaume ou quels sont ceux-là qui ont un faux passeport. Et tous ceux en détention d'un faux passeport seront jetés au dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Aide-nous alors que nous avons encore la capacité, Seigneur Père, le moment. Donne-nous, Seigneur Père, la capacité de faire un choix, de faire le bon choix, d'être parmi vous et non parmi eux, d'être parmi ceux-là à qui il a été donné de connaître, de comprendre les choses cachées depuis la fondation du monde. Seigneur, à la fin, que toute la gloire te revienne. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen.